Vous n'avez pas tort de penser à la possibilité d'atteindre le sommet avec Dieu en 40 jours. Car il y a eu quelqu'un qui propose aux chrétiens la possibilité d'arriver à ce sommet-là, en 30 jours. Vous connaissez les 30 jours de l'exercice spirituel de Saint Ignace. Donc, c'est envisageable. Et on peut, en 40 jours, faire un chemin vers Dieu. Premier degré, bon, que je vois sous l'influence justement de l'expérience de Saint Ignace, auquel je viens de faire allusion. Premier degré que je vois, c'est la prise de conscience que je suis une créature. Donc, qu'il existe un créateur. Donc, la prise de conscience que j'ai un créateur et que ce créateur-là, je ne suis pas n'importe quoi pour lui. Voilà. Et que si, en dehors de la création, y a-t-il quelque chose qui manifeste Dieu plus que la création? Si ce n'est justement l'engendrement éternel du Verbe au sein de la Trinité. Bon, voilà. Bon, en dehors de ça, c'est dans la création que Dieu se manifeste. Et que ce déploiement justement de la création, et les astres dans le ciel, les merveilles de création sur la terre, les merveilles de création dans la mer, si devant ce grouillement d'êtres qu'il a fait surgir, je ne suis pas capable de voir que j'ai un créateur, bon, rien ne commencera. Bon, alors si je suis une créature, bon, comment? Quelle est ma relation avec le Créateur? Et c'est alors que je m'aperçois que tout ce qu'il a fait comme déploiement là, c'est pour moi qu'il a fait. Je m'aperçois que c'est pour moi qu'il a fait. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de l'air pour respirer. Ce n'est pas lui qui a besoin du soleil pour le faire vivre. Ce n'est pas lui qui a besoin de lune pour le faire vivre. Mais il a créé tout ça en pensant à moi. Alors là, je dois tomber dans l'émerveillement. Voilà le départ. La conscience que je suis une créature bien-aimée. Et alors je suis dans l'émerveillement devant Dieu. Et émerveillé devant Dieu, justement, je vois que ce créateur-là, non seulement il aime les hommes, mais qu'il m'aime en particulier. Et qu'il est capable de me crier, par exemple, comme dans Isaïe, tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi et je t'aime. À moi. Celui qui a déployé tout ça là me dit, tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi et je t'aime. Et alors, émerveillé, on se sent justement, on sent que quelqu'un frappe à la porte. Car l'amour, quelqu'un qui déclare, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, attend quelque chose de toi. Il est en train de frapper à ton cœur. Il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. Et alors, après avoir pris conscience justement de la merveille que la création en général, de la merveille que la création de l'homme et de la femme, de la merveille que je suis en tant que créature de Dieu, mais voilà maintenant, on mettant la main pour dire, mais bon, qu'est-ce que tu vas faire? Et alors, je dois répondre à l'amour. Je dois faire le fait de répondre à l'amour et donc d'ouvrir les portes à Dieu. Et c'est ce que j'appelle d'ordinaire quand je conduis les gens sur ce chemin, et la grâce de l'hospitalité à donner à Dieu. À donner à l'amour, donner hospitalité à l'amour dans ma vie, concrètement. Et donner hospitalité à l'amour, c'est donner hospitalité justement à Dieu, car Dieu est amour. Et Dieu est amour, pourquoi? Dieu est amour, tout simplement, parce qu'il est Trinité. Et donc c'est à la Sainte Trinité qu'il donne hospitalité. Donc à cette étape-là, déjà, je dois pouvoir m'ouvrir à la possibilité d'accueillir Dieu en moi et d'accueillir la Sainte Trinité, les bras ouverts, à la façon d'Abraham, sur la de Mambré, au chêne de Mambré, qui accueille Dieu
les bras ouverts, avec beaucoup de générosité. Et alors c'est à ce moment-là justement que bon, tout va dépendre justement de ma générosité d'accueil de l'amour. Et si, comme Abraham, j'accueille avec générosité, et comme nous verrons plus au cours des 40 jours justement de marche avec la Samaritaine, si je commence pas à hésiter, dis-moi qui es-tu pour me demander de t'accueillir ou de te donner à boire? Qui es-tu toi? Tu n'es que juif. Bon, donc voilà les réactions possibles. Abraham spontanément accueille. Cette femme-là commence par des préjugés. Et si après avoir donné ces préjugés, il me met à nu devant mes péchés, donc un chemin va commencer à se faire. Alors, au cours de cette première étape justement, qui est en réalité la prise de conscience, l'enracinement du fait qu'il s'agit d'amour, bon, j'ai dit, ce que je dois faire par exemple, c'est l'attention à Dieu. L'attention à Dieu, et qui fait que je suis en train de dire par exemple que bon, j'ai envie de l'aimer comme il m'aime. Et en m'y mettant, c'est-à-dire en commençant à faire du bien au prochain, comme il me fait, et tout ce que Dieu a créé, c'est pour moi. Donc, est-ce que mon activité est pour les autres? Donc, en m'y investant de tout mon cœur et de tout mon être, c'est que je vais me rendre compte tout simplement qu'il y a des pesanteurs. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des jours où ça marche. Je suis capable d'aller à droite, à gauche pour donner l'amour. Et il y a des moments où ça tombe. Donc je connais quoi? La faiblesse. Je connais quoi? Ce qui peut aller jusqu'à l'infidélité. Bon. Et c'est alors justement que, conscient que c'est des hauts et des bas chez moi, et que celui que j'aime là, et que sur qui j'ai désormais les yeux fixés, que son amour est linéaire, sans bavure. Alors face à ça justement, je peux me sentir si gêné que je peux abandonner le chemin si je ne fais pas attention. L'orgueil de l'homme va rentrer en jeu, car quand on est en partenariat avec quelqu'un qu'on aime, et on est dans les hauts et les bas, donc on peut aller jusqu'à l'infidélité. Et dans sa bonté, lui, il te pardonne tout le temps. Et toi, tu n'as jamais rien à lui pardonner. Ce partenariat avec Dieu peut conduire l'âme à faire quoi? À dire, mais qu'est-ce que je peux faire dans tout ça finalement? Et conduire à l'orgueil, à commencer à refuser par exemple le pardon de Dieu, sous prétexte que bon, finalement, il ne me donne même pas l'occasion de lui pardonner quelque chose, puisqu'il n'y a rien. Et bon, nous y sommes. Bon temps de carême à vous.